Salut, c'est Sib d'Arching Geek. Aujourd'hui, vidéo sur le PV de chantier ou les visites de chantier. Qu'est-ce que c'est? Souvent mal perçu ou mal considéré en se disant ça sert à rien. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez, c'est parti! Sinon, tu peux aussi t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et en avant le sujet. Allez, hop! Qu'est-ce qu'une visite de chantier? Eh bien, l'architecte se rend sur son site de construction pour inspecter les travaux en cours réalisés par les professionnels qui sont les entrepreneurs. Cela permet de s'assurer que tout se passe comme prévu et de voir également si le projet avance selon le planning. Donc, petite parenthèse pour la Belgique, les visites de chantier n'est pas une option, c'est une obligation légale et ça, c'est très important. 4 points qu'on va aborder pour les visites de chantier. Donc, tout d'abord, simplement respecter les plans. Donc, au préalable, un permis d'urbanisme a été accepté et ensuite, on réalise les visites de chantier pour s'assurer que les travaux respectent bien les plans qui ont été approuvés. Deuxième point, le contrôle d'exécution, tout simplement. Attention, on ne parle pas de surveillance, mais bien d'un contrôle. Donc, c'est des visites ponctuelles et pas une surveillance 24 heures sur 24. Et donc, on vient contrôler le travail. Il y a généralement une étude d'ingénieur dans un dossier. Et bien, quand on fait notre visite, on va s'assurer que les règles de l'art sont bien respectées et de voir aussi si les directives de l'étude ont été prises en considération par l'entrepreneur. Troisième point, la communication et coordination. Les visites de chantier facilitent aussi la communication entre tous les acteurs du projet, les clients, entrepreneurs, les ouvriers présents sur site si le conducteur de chantier n'est pas là, ingénieurs, dans certains cas géomètres, et voire même relationnels ou les problématiques qu'on peut rencontrer avec les voisins. C'est donc un moment idéal pour discuter de l'évolution d'un projet, résoudre des problèmes et ajuster les plans si nécessaire. Et on vient donc au dernier point qui est souvent le plus important, c'est la gestion des imprévus ou suppléments. En effet, elles permettent de gérer donc ces visites, les imprévus. Sur le chantier, il y a toujours des surprises, que ce soit une découverte inattendue. Donc, dès le premier jour de terrassement, je suis déjà tombé sur une vieille citerne d'eau de pluie condamnée avec que des crasses. Mais qu'est-ce qu'on fait? Et on trouve des solutions pour avancer. Et donc tout ça, c'est acté dans un PV de chantier. Donc, vous l'aurez compris, pour résumer, les visites de chantier sont un élément assez important dans le processus de la construction. Elles garantissent une qualité, une conformité, de maintenir un dialogue et une communication avec tous les intervenants dans un dossier. Et je le rappelle, en Belgique, c'est une responsabilité légale que nous, en tant qu'architectes, devons prendre très au sérieux et malheureusement souvent négligée. Après, là, je parlerai plutôt aux professionnels de la construction pour la deuxième partie. C'est la gestion des PV de chantier, comment vous les réalisez. Je vais vous expliquer mon petit parcours. J'ai démarré dans un bureau où les PV de chantier se faisaient en gros à l'ancienne. Commencer avec du papier carbone. En gros, on a plusieurs feuilles en tripli qui permet de prendre note. Et en gros, à la fin de la réunion, on distribue les exemplaires, on le fait signer et tout le monde, normalement, a reçu son exemplaire et est informé des adaptations et du bon suivi. Ça, c'était, comme je dis, à l'ancienne. Le souci de faire cette façon de faire, c'est que si l'entrepreneur n'est pas présent ou le maître de l'ouvrage n'est pas présent, quand vous rentrez, il faut quand même réaliser un petit mail, le scanner et l'envoyer. Donc on se retrouve des fois à un travail complémentaire. C'est là que j'ai mis alors après en place, j'ai testé de faire mes PV de chantier par mail. Donc je me retrouvais à faire ma prise de notes pendant la réunion de chantier et suite à ça, faire ma rédaction de mail. Souvent, le souci que j'ai rencontré avec le mail, c'est de retenir d'une fois à l'autre
justement toutes les remarques. Et donc ce que je faisais, c'était copier-coller mon mail dans OneNote pour avoir toutes les remarques sous les yeux lors de la prochaine visite de chantier. Et en faisant de cette façon, malheureusement, ça arrivait de zapper quelques éléments. Et donc, depuis maintenant quand même pas mal d'années, j'ai investi dans un logiciel. Il en existe plein. Ici, le but n'est pas de faire une promotion. Moi, j'utilise le logiciel ArchiReport, qui est assez bien foutu, où en gros, je vais pouvoir rédiger chaque PV de chantier et grâce à ça, faire toutes mes remarques avec un statut. Donc d'abord, généralement la remarque en cours, on est au stade de la maçonnerie, il se passe ceci, cela. Et puis s'il y a des travaux urgents à modifier, on s'est donné des étiquettes de urgence, en attente, gardées pour mémoire. Et donc ça va permettre d'une visite à l'autre d'avoir toutes les remarques qui sont toujours regroupées dans une application. Il existe des modules supplémentaires que j'utilise pas, permettent par exemple l'interaction de l'entrepreneur qui puisse répondre. Là, quand j'ai testé, très peu d'entrepreneurs prennent la peine de répondre sur le PV de chantier, donc ça, je ne le faisais pas. Et pour terminer, par contre, une difficulté que j'ai, je m'y prends peut-être pas convenablement, je n'arrive pas à me dire de prendre le temps pendant ma visite de chantier à faire la rédaction de mon PV de chantier. Donc souvent, c'est je prends toutes mes photos et c'est quand je rentre au bureau que je vais m'atteler à faire mon PV de chantier. Souvent, je suis plus posé, je vais prendre le temps et ça évite aussi d'envoyer de façon précipitée peut-être un PV de chantier et de se dire, ah ben mince, j'ai oublié ça ou ça ou ça. Donc voilà. Je ne sais pas, vous, comment vous réalisez vos visites de chantier, vos PV de chantier, ça m'intéresse. Vous pouvez mettre tout ça en commentaire. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un petit pouce bleu et à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!